La situation de travail. L'information à faire apprendre vient de tout ce qui compose une situation de travail, donnant ici à l'apprenant le pouvoir de comprendre et d'agir selon le rôle qu'il devra y jouer en tenant compte des responsabilités qui lui seront affectées. Le développement de la compétence de l'apprenant peut se faire et s'observer dans l'action. Cette action se déroule selon un contexte qui en détermine les caractéristiques et en provoque la nécessité d'adaptation. Les actions et les contextes de travail se retrouvent à l'intérieur d'une situation de travail. À titre d'exemple, dans le domaine de la santé, on peut définir la situation de travail d'une infirmière, mais ses pratiques, c'est-à-dire ses actions, devraient être adaptées selon le contexte qui peuvent être variés selon que l'action se situe à l'urgence d'un hôpital, aux soins de longue durée, dans un CHSLD ou dans une clinique. L'action, le contexte et la situation sont composés de sous-éléments qui permettent de mieux les définir. Chacune des actions ou tâches qu'une personne réalise dans un contexte de travail est composée des attitudes à manifester, c'est-à-dire des comportements professionnels qu'elle manifeste au moment de l'action selon le contexte. Toute action doit être réalisée en tenant compte des contraintes qui peuvent être associées au temps, à la qualité, à la quantité ou aux conditions de réalisation. L'action comporte un objectif qui constitue sa raison d'être. L'atteinte de cet objectif peut être constatée par un produit ou un service associé à une habilité manuelle, instrumentale ou relationnelle. L'action, étant reproduisible, est souvent le résultat d'un modèle opératoire ou procédures, techniques et méthodes qui peuvent constituer des schèmes opératoires chez celui qui la réalise. Pour être en mesure de réaliser une action, il faut en comprendre les éléments. Pour comprendre, il faut être en mesure de se représenter les concepts qui serviront à l'exprimer. Finalement, pour mener à bien une action, il faut que l'on soit en mesure d'en connaître les indicateurs de réussite. Ces indicateurs servent de repère pour constater si l'objectif de l'action a été atteint selon les attentes. Pour être en mesure de réaliser une action, il faut nécessairement être en mesure de comprendre le contexte qui en influence le déroulement. Le contexte est composé d'un événement qui agira comme déclencheur du besoin de réaliser l'action. Le contexte permettra de déterminer des circonstances qui devront être considérées lors de la réalisation de l'action. Le contexte amène à y associer des tâches effectives qui sont prédéterminées. L'ensemble d'une situation de travail permet d'établir les tâches qui doivent être réalisées par une personne dans une fonction de travail. Plusieurs de ces tâches peuvent être associées à des contextes particuliers. La tâche constitue ce que la personne a la responsabilité de faire. L'action, quant à elle, détermine comment cette tâche sera faite selon le contexte où elle se trouve. Les indicateurs de résultats déterminent ce que l'on attend suite aux tâches à réaliser dans le contexte où elles se trouvent. Ces indicateurs de résultats sont souvent associés à des quantités, à des durées ou à un niveau de qualité. Le contexte détermine également un type de défi qui confronte la personne à réaliser l'action en tenant compte des circonstances tout en ayant en tête le résultat qu'elle devra réussir à atteindre. Le contexte met également en place des enjeux. Il faut considérer l'action en tenant compte de la santé et sécurité, des coûts, des attentes de l'organisation, des attentes du client ou du bénéficiaire, de l'état des équipements, de la responsabilité, des matériaux, de la protection de l'environnement, de l'éthique, de la mission de l'organisation et de vos attentes personnelles. Lorsque l'on met en place un contexte, c'est pour permettre à l'apprenant de donner un sens à l'action à réaliser et d'adapter ses pratiques pour être en mesure de développer sa compétence professionnelle. L'action et le contexte se déroulent
dans une situation qui constitue une forme de décor général aux activités professionnelles. La situation s'établit premièrement par un lieu représentatif du travail à effectuer. Le lieu de la situation est équipé des instruments nécessaires au contexte et aux actions à y réaliser. Dans une situation de travail, il y a des acteurs, c'est-à-dire des personnes qui ont un rôle à jouer important dans la réalisation d'actions. Ces acteurs peuvent être des clients, des collègues, des administrateurs, des cadres, etc. La situation comporte également un modèle opératif, c'est-à-dire une façon de fonctionner, que ce soit pour la dispense de soins, de vente à un client, d'offre d'un service. Toutes ces situations ont une façon de fonctionner qui est propre à sa situation de travail. Toute situation de travail a un but qui est lié à la dispense d'un service ou à la réalisation d'un produit avec ses spécificités. Sans but, il ne peut y avoir d'indicateur de résultat ou de réussite. La cohérence d'un travail tient au fait que nos actions répondent à un résultat qui correspond au but de l'organisation pour laquelle on travaille. Dans la situation de travail, il y a temporalité, c'est-à-dire un moment dans le temps. Le travail se fait de jour, de soir, de nuit, durant une saison ou à des moments particuliers. La structure du travail détermine les tâches prescrites qui est associées à la fonction de travail. Les programmes de formation professionnelle et technique sont établis sur la base des tâches prescrites qui sont souvent différentes des tâches effectives que la personne aura à réaliser dans le milieu de travail. C'est ce qui distingue la formation en établissement et celle en entreprise. L'une est basée sur les tâches prescrites qui regroupent l'ensemble de la situation de travail et l'autre se limite aux tâches effectives associées au contexte particulier de l'entreprise. La situation de travail est associée à un domaine d'activité que l'on peut représenter par les soins infirmiers, l'entretien mécanique, la construction, etc. Les composantes de la situation nous permettent de mettre en perspective l'envergure des apprentissages que l'on désire faire réaliser et du niveau de compétences que l'on veut faire développer. On ne doit pas limiter la formation à la simple réalisation de tâches et au développement d'habiletés. Il faut faire en sorte que l'apprenant apprenne à considérer son contexte de travail comme un élément indissociable de ses actions. Plus large encore, dans le but de développer la polyvalence de l'apprenant, c'est de faire en sorte de faire varier les contextes selon les situations de travail, élevant ainsi le niveau de compétence de l'apprenant à la réalité du marché du travail d'aujourd'hui.